Ces 98 élèves officiers ayant suivi le 13e cours d'harmonisation des connaissances des officiers subalternes au centre d'instruction de Makola durant 100 jours à compter du 3 février sont en fin de formation. Cette cérémonie de clôture, le vendredi 9 mai, est placée sous le patronage du général de brigade Charles-Victoire Bantadi, le commandant des écoles des forces armées congolaises. Ces officiers subalternes qui s'apprêtent à porter leurs insignes de grade sont des Congolais formés dans différents domaines en Russie, Cuba, Maroc, Bénin et au Burkina Faso. Parmi eux, 20 médecins. Le colonel-major Saï, le commandant du centre d'instruction de Makola, est aujourd'hui rassuré de leur capacité opérationnelle à servir dans leurs unités respectives, en dépit de la rigueur et du sacrifice qu'exige ce métier des armes. Il a par ailleurs salué le soutien multiforme du général de brigade Serge Obowa à cette formation. Ces 98 élèves officiers qui ont pris part aux épreuves théoriques et pratiques ont obtenu une moyenne supérieure à 12. Officier élève Isenge Jules Justel, 15,31. Deuxième, officier élève Ibembe Okoko Marlon Chris Geoffred, 14,62. Troisième, officier élève Oboa Oyenze Cheryl Merveille, 14,59. Quatrième, officier élève Olondo Eila Chris Ruzi, 14,47. Cinquième, officier élève Pangaboka Roberto Nina, 14,41. Le décret portant au tableau d'avancement des officiers des forces armées congolaises a été lu par le chef de la division administration et finances. Sont inscrits au tableau d'avancement des officiers des forces armées congolaises et nommés à titre définitif pour compter du 1er juillet 2023. Avancement école. Pour le grade de lieutenant, armée de terre, médecine, sous-lieutenant Elanga Marcel, sous-lieutenant Zefo Maud Blanche, aspirant Diasoussa Hardi, aspirant Pio Kwa, aspirant Oboa Oyenze Cheryl Merveille. Les 5 meilleurs officiers de la promotion ont porté leurs insignes de grade quelques instants avant les 93 autres. Se souvenant de leur passage au centre d'instruction de Makola, Lissasi Yasuka, ces promus ont chanté l'hymne des flammes du succès de Makola. Après quoi, le général commandant des écoles des forces armées congolaises a transmis aux promus les félicitations de la hiérarchie. Voici ce que la République attend désormais d'eux. Au moment où vous quittez le centre d'instruction de Makola, j'aimerais vous rappeler que hier encore, nous avons demandé d'aller accomplir avec efficacité les 3 S de votre carrière. Le premier S, je vous l'ai dit, c'est le savoir. Le savoir se développe par la formation continue. Être officier aujourd'hui n'est pas une fin en soi. Pour gravir les marches, vous avez encore besoin du savoir. Le deuxième S, c'est le savoir-faire. Allez sur le champ de la compétence. Allez montrer, appliquer ce que vous avez appris ici. N'oubliez pas le savoir-faire faire. Le savoir-faire faire. Ça devrait être votre quotidien. Et enfin, le savoir-être. Conformément à la tradition militaire, un défilé a marqué la fin de cette première partie de la cérémonie. Quelques promus ont salué la qualité de la formation reçue. Et durant cette formation de 100 jours, nous avons appris 3 choses très essentielles. Le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. L'éthique de l'officier. Nous promettons et nous jurons servir à la République. Je tiens d'abord à remercier le commandement qui nous a permis d'effectuer ce stage dans d'excellentes conditions, surtout pour nous les femmes. Au début, c'est vrai qu'on appréhendait un peu de rentrer dans les rangs, mais ils ont été très compréhensifs, très didactiques et nous ont vraiment aidés à faire sortir le meilleur de nous-mêmes. Donc je tiens sincèrement à remercier tous les membres du commandement et tous les membres de l'encadrement pour ce stage qui est un stage vraiment de qualité, un stage vraiment d'excellence et j'ai hâte de retrouver ma vocation initiale pour effectuer le métier d'officier avec
toujours éthique, ce qui est très important, et bien sûr honneur pour défendre la patrie. Sur ces 98 promus, 5 femmes. Tous ont participé au raid à pied de Dolisie à Makola, soit 137 km.